Salut tout le monde. Alors, quatrième jour d'exercice sur les mains. Cette fois-ci, j'ai rajouté deux mains qui sont ni de face ni de profil, mais avec une certaine perspective. Donc, ça va demander un petit exercice mental à visualiser à travers les doigts, notamment. Donc, pourquoi? Parce que en fait, il faut voir la paume de la main, l'intérieur de la main, à travers les doigts, parce que là, on ne le voit pas. Donc, ça commence là à là. Là, c'est le devant. On va le voir en 3D, c'est-à-dire en perspective. Et ici, à l'intérieur, tu vois, l'intérieur de la main est comme ça. Et ici, on va y rajouter donc les doigts. Et ensuite, le pouce, qui vient de l'extérieur, tu vois, il est là, de l'intérieur, derrière, et le doigt ici qui venait jusqu'ici, et puis bon, le bras qui descend. Pareil pour celle-ci. Donc là, on prend de là à de là. C'est la partie, bon là ça fait plutôt comme ça, mais c'est la partie qui est vers nous. Et là c'est la base de la main, et pareil, c'est la perspective qui est derrière, comme ça. Tu vois. Et à partir de ce devant-là, bon là je fais du gribouillis, hein. Voilà, je gomme un peu. Pareil, on va y rajouter les doigts. Donc il y a les deux doigts qui sont ici, et les deux de là-bas. Et le pouce qui est derrière, mais on ne le voit pas. Donc hop, tu peux rajouter juste la base du pouce. Donc si on le dessine en prenant ses repères donc sur le à côté, hein, tac, ça nous donne. Donc pour ici, on avait la base, du moins le devant, qui va être le début des, tu vois, des, comment ça s'appelle, des phalanges. Ici, on a la base de la main. On relie comme ceci. Là, c'est l'intérieur de la main, sans prendre en compte le pouce. Hein. On ne prend pas en compte le pouce. Tu vois, tu relis comme ça. Tac, ça fait la main. Ensuite, on y rajoute les doigts. Donc là, tu as vu, ça fait un genre de grand rectangle. Donc tu peux faire ça, c'est la première phalange. Donc tac, tac, tac. Tu vois, qui vient jusque là. Et ici, tu peux y rajouter le pouce. Donc tu vois, il commence à l'intérieur, hein, derrière les phalanges. Ici. Voilà. Hop. Et là, tu rajoutes le pouce. Et là, tu rajoutes l'index. Et t'as plus qu'à faire descendre les doigts. Parce qu'ils ne s'arrêtent pas en plein milieu. Et donc si tu gommes, on gomme, on gomme. Voilà. On t'a ta main, mais schématisée. Hein. Tu vois, c'était... Donc après, tu... Voilà. Bon, elle est disproportionnée, mais l'idée est là. Oui, de toute façon, moi, quand tu vois, je fais les trucs comme ça va pas. Après, si tu veux le faire sans passer par toutes ces étapes, moi, si, en passant par toutes ces étapes, mais sans forcément marquer le tout, donc tu vas y faire... ça te demande de les noter, mais dans ta tête, entre guillemets. Donc, tu vois, comme ça, hop. Là, c'est l'index. Là, tu y marques tous les autres doigts. Et là, le pouce. Voilà. Bon, après, comme je rappelle, voilà, c'est pour aller vite. Tu vois, là, je vais assez vite. Donc, pour la deuxième main, c'est pareil. Donc, ici, tu as toutes les phalanges, le début des phalanges, là. Tac. Là, tu y fais la base de la main. Tu rajoutes deux doigts là. Ici, tac, les autres doigts. Et derrière, tu rajoutes le pouce. Voilà. Tu vois, tu as ta main. Hein, elle est très laide, mais l'idée de l'exercice est là. Tu vois, c'est un peu disproportionné. Donc pour un peu plus proportionné, je vais commencer par les doigts là-haut. Voilà, hop. Ici, je vais rajouter. Là.
et le pouce qui vient là. En fait, le pouce, vu qu'on le voit pas, je vois pas comment il est censé être derrière, mais on peut se l'imaginer comme ça. Bon, tu vois, même en prenant mon temps, ma main est laide. Mais c'est pas grave, c'est l'exercice, hein. On se trompe, on apprend, on progresse petit à petit. C'est... Attends, je vais masquer ça. Ouais, parce que déjà, je vois un peu mieux la main. Tu vois. Et je me rends compte que pourquoi mon erreur, c'est parce que ici c'est trop disproportionné. Tu vois, elle est plus vers nous. Moi, je l'ai fait trop de face. Donc, si on reprend, ça fait comme ça. Hop. En plus, je fais du pâté. Hein, du bon pâté. Ok, hop. Là, on va faire comme ça. Voilà. Déjà, elle me plaît un peu mieux, tu vois. Ok. Parce que là, en fait, le temps passe. Hein, normalement, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Mais j'y passe trop de temps. Ben, là, c'était parce que vu que c'était les deux nouvelles mains, autant y passer un peu de temps pour expliquer comment procéder. Mais tu vois, en enlevant en fait les repères, je vois mieux en fait avec tous les gros traits rouges, ça masquait un peu les proportions et je voyais moins la main comment elle était. Et vu que pour le coup, je réfléchissais pas à comment la main était structurée, bah ça faisait du caca. Donc sinon pour les autres mains, bah, on se rappelle, hein, c'était là le carré. Voilà. On va y rajouter le pouce. En plus j'ai le... Ok. Là l'index. Là les premières phalanges. Moi je pense que là c'est bon. Pour ces mains-là, c'est acquis. La structure est acquise. Tu vois, pour celle-ci, c'était le triangle. Dans quel sens on va le faire? On va le faire comme ça. Tac. Ah bah c'est le même sens que là. C'est la main, le bras. Ici, le doigt. Hop. Et là, tu sais, tu mettais le pouce là. Tac. On rentre mon... Ouais, c'est bon. Il est épais mon trait. Donc résultat, ça fait du pâté. Ouais, elle me plaît pas. Donc je vais la refaire ici. Je vais la faire dans ce sens. Tac. Voilà, là c'est un peu mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux même. Voilà, on fait un peu moins droit. Faut pas hésiter à... Parce que des doigts sont pas... tu sais, un doigt c'est pas comme ça. Tu sais, c'est pas tout droit comme ça. Un doigt, il a des formes, tu sais, dues aux phalanges, etc. Donc, il faut pas hésiter, tu sais, à donner un aspect, tu sais, un peu moins lisse, moins droit, tu vois. Bon, là, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais tu vois, tu comprends l'idée. Un doigt n'est pas, il faut jamais faire ses doigts, toi ici, tout droit, tac, tac. Il faut pas faire les doigts comme ça, il faut le faire un peu, tu sais, avec des effets, même si c'est pas au bon endroit, tu sais, comment ça s'appelle, même si
Bon là il est, mais même si c'est pas au bon endroit qu'il y a le renforcement, ouais, tu vois, et ben ça fait des doigts plus naturels. En plus j'ai le nez plein là. Et donc bah voilà. Bon, il y a l'autre main, mais je vais pas le faire parce que ça fait déjà pas mal, ouais, ça fait 13 minutes d'enregistrement. Donc, bah voilà pour l'exercice des mains d'aujourd'hui. Demain, on est quoi? On est samedi. Donc, il faudra rajouter encore une main ou deux. Je pense que je vais changer, tu sais, celles qui sont ici. Et dimanche, ça sera l'exercice un peu pour faire le tour de ce qu'on a vu, des différentes mains, etc. Donc voilà, bon, je rappelle le but de l'exercice, hein, c'est pas de dessiner tout nickel et que ce soit tout propre, mais c'est en consacrant 10 minutes, un quart d'heure, comme ça, c'est de s'exercer à comprendre comment est, en l'occurrence donc là, la main, à comprendre l'objet, tu sais, comment il est structuré, de se trouver des repères, etc. Et d'assimiler petit à petit, à force de pratiquer un peu tous les jours, ça va rentrer, tu sais, petit à petit. Et de réfléchir et de pas forcément faire un truc tout nickel, c'est pas le but, hein, c'est de comprendre la structure. Donc je vous dis à demain pour l'exercice de demain, hein, on continue, d'ici là portez-vous bien, allez ciao.